Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy marcamos un hito en la historia de GAN Motor Spain, ya que presentamos el primer reportaje, digamos, internacional de una persona que no habla nuestro idioma, pero lógicamente el reportaje lo merece. Nada más y nada menos que Jan Ragnoti, el dios de los Renault, primero con el R5 Turbo, luego el Clio Williams y por último el Clio Masi. Vamos a estar charlando con él gracias al Rally Festival Ondayo, a Marcos Diego y a toda su gente que nos ha permitido poder estar en el Hotel Adelma, pudiendo estar tranquilamente con él, hablando sobre todos aquellos rallies, y nos lo va a contar en este reportaje. Alors, dans la région où j'habitais, dans le sud de la France, quand j'étais jeune, je voyais passer, tous les hivers, je voyais passer le rallye de Monte-Carlo. Et on peut dire que c'est le rallye de Monte-Carlo qui m'a donné la passion du rallye. Et après, la passion du pilotage, c'est quand j'ai eu le permis de conduire. Après, un peu après, à 18 ans. ¿Cuál dirías que ha sido el coche de carreras que más te ha gustado su conducción o que era más espectacular? Alors, je mets à piloter différemment, mais pour le spectacle, je mets à égalité la Maxi 5 Turbo et la Clio Groupe A. La Clio Groupe A qui étaient toutes les deux, alors qu'une, il y avait propulsion et l'autre, c'était une traction. Pour le spectacle, c'était à peu près pareil. ¿Cuál sería el coche pues más difícil de conducir de todos los que ha llevado? Alors, pour moi, il y a eu deux. En 1973, il y a eu la Renault 12 de Gordini qui avait le moteur qui était trop à l'avant, trop en porte-à-faux à l'avant. Et la voiture, elle avait beaucoup de sous-virages. Et après, la deuxième voiture, c'était au début de la Renault 5 Turbo, parce que le moteur turbo, c'était comme ça. Et donc, difficile à conduire vite, très vite et bien. ¿Qué sientes cuando la gente te dice Renault Sport? Et pour moi, ma carrière chez Renault, ça a été d'abord Renault tout seul, en 1973, et après, à partir de 1977, 77 jusqu'à la fin, jusqu'en 2019, c'était Renault Sport. Donc Renault Sport, c'était un peu la famille, c'est un peu la famille. ¿Cuál era el secreto para pilotar un tracción delantera como el Clio Grupo A de manera tan espectacular como tú lo hacías?
Ouais, la Clio Groupe A était assez facile à piloter en spectacle et elle avait un deuxième avantage, c'est qu'on ne perdait pas beaucoup de temps, même en faisant le spectacle. Et moi, j'aimais beaucoup faire plaisir aux spectateurs et je gagnais quand même des courses. Donc les deux, c'était parfait pour moi. Una pregunta que me despierta mucha curiosidad es saber qué es de lo que más orgulloso está Jan Ragnoti, una persona que ha estado en el Mundial de Rallys, que es historia del mundo este que tanto nos gusta. Así que cuéntanos, ¿qué es para ti lo que más te ha llenado o lo que más te llena a día de hoy viendo hacia el pasado? Pour moi, j'ai toujours choisi 3 options. La première, c'était de faire plaisir à mon constructeur, à Renault. La deuxième, faire plaisir au public. Et la troisième, m'amuser au volant d'une voiture de course. Et j'ai estimé que Renault me fournissait ces 3 choses-là. Et pour moi, c'était parfait. Renault m'a permis de conduire les Formule 1. Ils m'ont fait participer aux 24 heures du Mans. J'ai conduit l'espace Formule 1. Tout ça, c'était mon plaisir parfait. Alors la Formule 1, c'était l'époque du turbo chez Renault. Et le turbo était un peu comme au début de la Renault 5 Turbo. C'était assez difficile. Violent. Ouais, c'était violent. Mais une fois qu'on avait fait quelques tours, on s'habituait. Il fallait freiner avant, accélérer avant le virage pour que la puissance arrive là où on voulait dans le virage. Oui. Et une fois qu'on avait assimilé le problème, après, ça allait. Alors, c'était bien sûr moins de maniabilité. La voiture n'était pas trop facile à conduire. Mais pour faire des chronos, pour aller vite, la voiture était bonne. Ouais. Mais sinon, c'était quand même plus difficile que les voitures Formule 1 qui n'avaient pas le moteur turbo. C'était un peu plus difficile. ¿Qué rallies te parecían los más difíciles de esa época, ya sea pues en Francia, Europa o incluso del Mundial de Rallys? Le rallye le plus difficile à cause de la route sèche, la glace, la neige, c'est le rallye Monte-Carlo. Après, pour le pilotage classique, c'est le Tour de Corse. Mais la Monte-Carlo, pour les choix des pneumatiques et ne pas faire de faute au volant, c'était un rallye très difficile. Et pour moi, c'était le rallye que je préférais. Je regarde beaucoup partout où je vais. Et dans les publics, dans les fans de gens, j'ai beaucoup de personnes très jeunes et des personnes très, très vieilles. Et j'ai un plateau de personnes très, très importantes. Oui. Et je suis très content surtout de voir des personnes très jeunes qui m'ont pas vu piloter, oui, et qui sont quand même des fans de Ragnoti. Oui. Ça, j'aime beaucoup.